Bonjour à tous. Dans le cadre de notre projet de TPE avec pour thème héros et personnages, nous avons choisi de vous présenter l'exemple des héros tolkieniens. Cet exemple s'imposait étant donné que nous apprécions beaucoup cet auteur. Il est pour nous le père de la fantaisie moderne. Tolkien est notamment le créateur d'un univers fictif, l'Arda. L'histoire de ce jeu est racontée en 3 livres, le conte de Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux divisé en 3 tomes pour faciliter l'édition, et le Silmarillion, un recueil de légendes. Notre choix s'est porté sur les personnages de cet univers car ils ont fortement influencé la littérature moderne et fantastique ainsi que renouvelé le mythe du héros et donné des lettres de noblesse aux anti-héros. En nous appuyant sur l'exemple du monogramme de Tolkien, nous avons eu l'idée de créer les nôtres pour faciliter votre compréhension. Premièrement, Kevin présentera les influences. Lohan définira les notions de héros et anti-héros que nous utiliserons tout le long de notre exposé. Ensuite, nous passerons au cœur de l'exposé, dédié aux héros puis aux anti-héros. En dernière partie, l'influence laissée par Tolkien dans notre société. John Ronald Reuel Tolkien est né le 3 janvier 1892 dans l'État libre d'Orange à Bloemfontein et mort le 2 septembre 1973 à Bournemouth au Royaume-Uni à 81 ans. Tolkien fut professeur de philologie à l'université de Leeds. Au terme de sa carrière, il écrivit un grand cycle de mythes et de légendes situés dans un monde imaginaire appelé Terre du Milieu. Tout au long de sa vie, Tolkien nous a imaginé et écrit l'une des plus belles œuvres d'imagination qui ait jamais vu le jour. Son œuvre n'est pas seulement un travail d'imagination, mais également une saga complète avec ses héros, ses exploits et ses légendes. Avant d'être écrivain, Tolkien fut donc philologue. Il était en effet passionné et par la linguistique et par la philologie. Il a ainsi créé plus de 6 langues, inventant de toutes pièces un vocabulaire, des règles de grammaire et une calligraphie précise pour chacune d'elles. Ce n'est qu'après, et dans le but de trouver des personnages qui pourraient parler ces langues, que Tolkien inventa l'Arda, où toutes ces histoires s'y déroulent. On pourrait dire que son amour des langues et de la philologie fut une influence majeure de la création de ses œuvres littéraires. Mais il était aussi très fan de mythologie, et nous allons voir que ces récits mythologiques ont eu une grande influence sur lui. Dans la mythologie nordique ou scandinave, nous trouvons la saga Volsunga. La saga Volsunga est la version en prose des légendes islandaises des nains, des Nibelung et des Sigurd, le petit-fils de Volsung. Originaire d'Islande, la saga Volsunga fut écrite au cours du XIIIe siècle par un auteur anonyme. Une grande partie est basée sur des travaux rédigés quelques siècles auparavant. Cette saga raconte donc l'histoire des civilisations Nibelung et Volsung. C'est une célèbre légende scandinave relative aux anneaux. Le Kalevala fut écrit par Elias Lönnrot à partir de chants recueillis vers 1830. C'est en 1911 que Tolkien découvre le Kalevala finnois, qui contient l'essentiel de la mythologie finlandaise. Son amour pour cette œuvre est immédiat, et c'est d'ailleurs sous l'influence de cette lecture que Tolkien créera un de ses langages imaginaires, le Quenya, qui est le langage des elfes. Dans la mythologie anglo-saxonne, on retrouve Beowulf. Beowulf, d'un auteur inconnu, est un poème en langue anglo-saxonne qui raconte une très ancienne légende des races germaniques. L'aventure originale de Beowulf fut écrite aux environs du XIe siècle. Il y décrit les aventures de Beowulf, un puissant guerrier goth, qui voyage au Danemark pour débarrasser la cour du roi Hrothgar d'un terrible monstre mangeur-d'hommes nommé Grendel. Après l'avoir vaincu, Beowulf double la mise en tuant la mère de Grendel, puis retourne dans les pays des Goths pour se mettre au service de son peuple et de son roi Yglac. Bien plus tard, après avoir succédé au monarque, il meurt lors d'un ultime combat contre un dragon cracheur de feu. Tolkien apporta une contribution majeure à la compréhension de ce texte en donnant une conférence. On peut donc penser que l'univers fantastique de Beowulf, avec ses créatures imaginaires, l'ont très fortement influencé pour la création des créatures de la Terre du Milieu. Toujours dans la mythologie anglo-saxonne, on retrouve le Chris de Cynewulf. Chris de Cynewulf est un ensemble de poèmes religieux anglo-saxons en vieil anglais qui a été primordial pour Tolkien car 2 vers le frappèrent beaucoup. Ella Erendil Engla Beosta Offermingaerd Monum Sended. Ce qui veut dire « Salut Erendil, plus radieux des anges, envoyé parmi les hommes sur la terre du milieu ». Et enfin, les légendes arthuriennes. De même pour la mythologie anglo-saxonne, Tolkien s'est aussi inspiré des légendes arthuriennes, dont la quête du Graal. En effet, en dehors du contexte médiéval du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, il y a aussi les personnages qui ont beaucoup inspiré Tolkien, comme Gandalf, inspiré de Merlin l'Enchanteur, et Aragorn, du roi Arthur. Un héros est un personnage fictif ou réel qui a accompli des exploits à l'aide de ses amis et de son courage. En revanche, quelqu'un ne possédant pas les caractéristiques propres aux héros, mais qui accomplissent de grandes choses, sont des anti-héros. Ils sont regroupés en communautés. Les plus connus étant la Compagnie des Nains, formée des 13 nains, et la Communauté d'Anneaux. Aragorn, fils d'Arathorn, descendant d'Isildur. Aragorn était un descendant d'une longue lignée de rois et roi de Númenor. Il est l'un des membres de la Communauté de l'Anneau, censé aider Frodon dans sa quête de destruction de l'Anneau, dernière source de pouvoir de Sauron, dit le Seigneur des Ténèbres.
Le père d'Aragorn mourut quand il avait 2 ans. Il fut donc élevé en secret par Elrond, l'un des 3 seigneurs elfes à Foncombe, la demeure d'Elrond. C'est d'ailleurs là-bas qu'il va rencontrer Arwen, la fille de Elrond, qui sera sa future femme. La première apparition d'Aragorn se fait dans Le Seigneur des Anneaux, tome 1, en tant que rôdeur, ce qui lui donne une image négative car nous ne savons rien de son passé et il est assez antipathique. Très vite, l'appellation Grand Pas nous est donnée sans que Aragorn ne soit évoqué. Il ne sera révélé qu'une fois que le nom de Gandalf sera évoqué. Étant un ami de Gandalf, il ne va ensuite pas hésiter à se dévoiler. Il va jouer un rôle fondamental dans la quête de Frodon, car il va escorter les hobbits à la Foncombe où la communauté va se former. Il va ensuite affronter le mage Saruman qui a rejoint les rangs de l'ennemi. Après cela, il va permettre de sauver le Gondor, dont il est l'héritier du trône. Étant le descendant d'Isildur, qui était le dernier roi du Gondor, qui perdit l'anneau, Aragorn, en plus du trône, a hérité d'Anduril, une épée faite à partir des fragments de Narsil appartenant à Isildur. Il finira par devenir roi du Gondor et de l'Arnor. Il représente le dernier espoir des hommes face au mal, ce qui se voit dans son nom elfique, Estel signifiant espoir. Ainur sont des personnages présents dans le Silmarillion. Ils créent le monde avec Ilúvatar à travers la musique des Ainur. Après la création d'Arda, une partie des Ainur est descendue pour guider et réguler sa croissance. De cela, 15 étaient plus puissants que les autres. 14 de ces puissants Ainur devinrent les Valar ou les puissances d'Arda. Ils étaient servis par un ordre d'êtres inférieurs sous le nom de Maiar. Ainsi, aux Maiar étaient assignées des tâches par les Valar en Terre du Milieu et dans l'extrême ouest. Les Istari, quant à eux, étaient un ordre de messagers envoyés pour s'opposer à la menace grandissante de Sauron, sans exploiter le maximum de leur pouvoir angélique directement en conflit avec le Seigneur ténébreux. Gandalf fut le dernier de la confrérie des Istari à débarquer en Terre du Milieu. Il était l'émissaire de Manwë et de Varda. Il fut aussi le seul à mener à bien sa mission sans s'en détourner. Tolkien le décrit comme ayant de longs cheveux et une barbe grisâtre, accompagnée de sourcils broussailleux. Vêtu d'un long manteau gris et d'un chapeau bleu et pointu, il était un éternel errant, archétype du sage ancien et du magicien. Gandalf s'intéressa particulièrement aux hobbits. Il accompagne Thorin et Cul-de-Chêne et sa compagnie pendant une partie de leur voyage pour reconquérir le royaume nain d'Erebor. Le véritable but de Gandalf était de détruire Smaug, le redoutable dragon qui occupait Erebor. Pour les aider dans leur entreprise, il choisit d'emmener un jeune hobbit de la comté du nom de Bilbon Sacquet. Le choix d'emmener Bilbon eut des conséquences aussi importantes que prévisibles, car ce fut au cours de cette expédition que Bilbon entra en possession d'un anneau unique. Il persuada Bilbon de céder l'anneau à son neveu Frodon et conseilla à ce dernier de le garder caché et ne jamais l'utiliser. Gandalf fut l'un des principaux artisans de la chute de Sauron. La maîtrise du feu semble être l'expression la plus manifeste de ses pouvoirs, tant pour émerveiller les jeunes enfants que pour impressionner et terrifier ses ennemis. Gandalf est le principal mentor des communautés et représente bien souvent la sagesse. Gollum est le nom que l'on donna à Sméagol à partir du moment où, après avoir tué son cousin Béagol, et à cause de sa bêtise, plus personne ne lui adressait la parole. Il se mit à se parler à lui-même ou à son précieux, l'anneau unique. Ce nom venait des gargouillements qu'il faisait avec sa bouche. Il fut chassé de son trou par sa grand-mère. Il se mit d'abord à errer dans la nature, puis finit par se réfugier dans un réseau de tunnels et de grottes creusés et utilisés par une colonie d'orques des monts brumeux. Il resta là jusqu'à ce qu'en Hobbit, Bilbo Sacquet, de passage, tombe par hasard sur l'anneau unique et entre dans la grotte de Gollum avec lequel il fit connaissance et joua en jeu de devinette. Gollum se battit pour la dernière fois pour l'anneau unique et, au moment où enfin, après avoir tranché le doigt de Frodo avec ses dents, il le tenait dans ses mains, il fit un faux pas et chut dans la lave. Ainsi, voilà comment mourut Gollum en entraînant dans sa chute le Seigneur des Ténèbres, Sauron. L'anneau est la cause d'une disjonction mentale. Il incite en particulier son porteur à basculer dans le monde des ténèbres, autrement dit du côté du mal malgré sa volonté. Même si tout individu est fondamentalement bon à ses débuts, l'anneau unique fait ressurgir les tendances vicieuses et malhonnêtes qui sommeillent en tout individu. Certains sauront y résister, c'est le cas de Gandalf et surtout de Galadriel, mais d'autres comme Boromir ou Gollum finiront par être pervertis. Dès lors que Sméagol est entré en possession de l'anneau, celui-ci a subi une transformation psychologique. Il est devenu Gollum. À la base, Gollum n'est pas quelqu'un de mauvais. L'anneau l'a complètement rendu malade. On pourrait comparer l'anneau à l'effet d'une drogue, car en plus de sa morphologie qui a changé, il est devenu complètement fou. D'ailleurs, parmi ces deux personnalités, il y en a une de gentille et une autre de méchante. Il n'est donc ni bon ni mauvais, c'est ce qui fait de lui un anti-héros. Gollum est un personnage qui représente l'assujettissement. Boromir, fils de Denethor II et frère aîné de Faramir, est né en 2978 lors du Troisième Âge et est mort le 26 février 3019 d'après le calendrier grégorien. Tolkien décrit Boromir en ces mots, un homme de haute taille, au beau et noble visage, aux cheveux bruns et aux yeux gris.
au regard fier et grave. Mais également, c'était plutôt un homme du genre du roi Ainur, ne contractant point de mariage, mais se plaisant principalement à l'exercice des armes, robuste et téméraire, certes, mais se souciant peu des savoirs coutumiers, sinon pour les récits de batailles d'antan. Boromir fait son entrée dans le roman lors du Conseil d'Elrond, conseil où il ne passera pas inaperçu. Lors de ce conseil, où tous les peuples de la Terre du Milieu ont été conviés, sont prises des décisions au sujet de l'anneau unique. La plupart des convives optent pour le détruire, sauf un seul homme qui voit en l'anneau un moyen d'accroître sa force et ainsi de pouvoir sauver son peuple, des armées de Sauron, Boromir. Bon gré mal gré, il rejoindra la communauté de l'anneau, où il fera preuve d'une grande loyauté envers le porteur et les autres membres, les sauvant à bien des reprises, lors du passage du col de Caradhras ou encore de la Moria. Une grande loyauté jusqu'à la dissolution de la communauté de l'anneau. Lors de ce chapitre, Boromir essaiera de prendre l'anneau, en essayant de convaincre Frodon. Nous autres de Minas Tirith, nous nous sommes montrés fermes pendant de longues années d'épreuves ou encore, les hommes loyaux, eux, ne seront pas corrompus. Puis il essayera par la force, si des mortels ont quelque droit à l'anneau, ce sont les hommes de Numénor et non pas les semi-hommes, donnez-le-moi. Ces dernières paroles pousseront Frodon à utiliser l'anneau pour disparaître, ce qui alarmera des légions d'orques, non loin de là. Orques qui se rueront sur Boromir et finiront par le submerger. Aragorn le retrouvera transpercé de flèches noires, l'épée à la main. Les dernières heures de la vie de Boromir ne peuvent se comprendre que par le prisme de la faute et de la rédemption dans la théologie catholique. Boromir pêche en tentant de voler l'anneau à Frodon, puis il réalise son erreur et se repent. Pour faire pénitence, il défendra Merry et Pippin contre les orques et ira même jusqu'à être tué en voulant les sauver. Puis, juste avant de mourir, la confession de sa faute à Aragorn vient clore le processus de pénitence. Et dans son dernier soupir, il reconnaît Aragorn comme son roi. Enfin, l'auteur nous laisse entendre que Boromir a été absous de sa faute lorsque son frère Faramir découvre sa barque funéraire. Une barque funéraire faisant clairement référence à la mort du roi danois dans Beowulf. Repentance, noblesse, loyauté font de lui un héros résolument chrétien. Ici, on peut voir que Tolkien montre bien son point de vue non manichéen, car dans le cas contraire, Boromir serait en vie et continuerait son entreprise avec succès tel un Tristan ou encore Lancelot. Un objectif noble, mais par un moyen corrompu, n'amène qu'à l'échec. Tolkien a fortement influencé le milieu de la fantasy moderne de par son univers relatant différentes aventures à travers les âges, mais également à travers ses personnages, notamment les hobbits, créatures totalement nouvelles dans le monde fantastique. De nombreuses adaptations ont été réalisées à partir de ses écrits, notamment la plus connue des adaptations cinématographiques, la trilogie du Seigneur des Anneaux, suivie de la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Il est de nos jours quasiment impossible de parler de personnages fantastiques sans penser directement à ceux créés par Tolkien. Tolkien a involontairement participé à populariser les jeux de rôle dont les personnages sont fortement inspirés des personnages tolkieniens. Étudier le fantastique sans avoir lu Tolkien, c'est un peu comme faire de la physique sans connaître Newton, ou faire de la philo sans connaître Platon. À partir du XXe siècle, de nombreuses associations regroupant les fans de Tolkien commencent à apparaître. Certains vont même jusqu'à apprendre le physique en faculté, d'autres vont créer des chansons en s'inspirant du monde de Tolkien comme le groupe de métal Blind Guardian. Depuis l'apparition des jeux vidéo, de nombreuses adaptations ont été réalisées, comme Le Retour du Roi, joué sur ordinateur, et L'Ombre du Mordor, réalisé récemment, qui rentre dans la catégorie des fanfictions, tout comme les dessins animés créés par Ralph Bakshi. En conclusion, le héros tolkienien est intéressant à étudier de par ses valeurs et l'opposition entre le bien et le mal qui en tiraille certains. En effet, chacun des héros présentés incarne une valeur différente, contrairement aux héros dits classiques, qui en incarnent beaucoup plus. En effet, Tolkien se plaisait à représenter les différentes facettes de l'humanité,